Je suis avec Jacques Thériault-Watso. Alors, bon, on parlait de nation, territoire. Vous appartenez à la nation Abénakise. Le territoire, c'est le Ndakina, c'est ça? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Qui veut dire le territoire, la terre. Et notre terre. Et les limites traditionnelles, c'est le fleuve Saint-Laurent, la rivière Richelieu, la rivière Chaudière, jusqu'aux États-Unis à la rivière Hudson. Fait que c'était tout ça, ce beau territoire-là. Puis comme on a dit, il y a eu les nouveaux arrivants qui se sont imposés, qui ont déplacé nos peuples à travers les guerres coloniales. Et puis, au début de la Confédération canadienne, on a défini les limites des réserves à travers le Canada. Puis pour Odanak, la réserve d'Odanak à l'origine, ce qui était la mission de Saint-François. Odanak, le nom est venu plus tard. C'était un territoire clairement défini. Mais même là, jusque dans les années 50, on était grugé parce chez nous, on avait un agent indien qui était fonctionnaire d'Ottawa, qui gérait l'existence politique, sociale, culturelle dans les communautés. Et à Odanak, on a grugé nos territoires de façon illégale. D'ailleurs, cette année, on règle une revendication de cette mission-là, qu'on appelle la mission de Saint-François, qui était quand même un territoire assez vaste, qui venait jusqu'à Baie-du-Fèvre, l'endroit où on est présentement. Et c'était des documents qui ont été pas falsifiés, mais chaque document était signé par un X, sachant très bien qu'on était instruit, qu'on savait. Il y a eu beaucoup de manigances, de ventes illégales, de cessions de territoires sans le consentement des Premières Nations, parce qu'aux yeux de la loi, encore aujourd'hui, nous sommes des mineurs. Donc, notre gardien, aujourd'hui, c'est le roi Charles III. C'est mon grand-père qui gère ma vie au quotidien. Encore aujourd'hui, on a eu un règlement territorial de petits lots de 1 hectare, puis c'était le gouverneur général qui a dû signer au nom des Abénakis et le gouvernement canadien qui représentait la reine, qui signait pour nous. On n'avait pas eu cette décence-là de signer en notre propre nom. C'est des lois coloniales, paternalistes, qui régissent nos vies, mais en même temps, c'est le temps de défaire, de brûler cette loi sur les Indiens-là, puis corriger les torts du passé, puis compenser adéquatement la perte de jouissance sur nos territoires traditionnels. On ne dit pas aux gens qu'on veut tout se réapproprier nos territoires, puis retournez-vous en France, c'est pas ça, mais on dit il y a eu une injustice qui s'est faite sur plusieurs décennies, voire des siècles, et ça doit être corrigé en droit international. Ça s'applique pour tous les peuples, ça s'applique aussi pour les Premières Nations. Chez les Premières Nations, comme tu as dit tantôt, il y a 11 Premières Nations au Québec. C'est 11 langues différentes, c'est 11 cultures différentes, c'est 11 spiritualités différentes, c'est 11 territoires différents. C'est tout éparpillé sur le territoire. Et c'est ça la distinction. Comme moi, je suis un Abénaki, mais c'est juste un des 11 nations. Vous les nommez? Je peux en nommer plusieurs. Allons-y. Les Abénakis, les Atikamekw, les Cris, les... C'est pas leur vrai nom. Moi, j'allais dire les Mohawks, là, mais... Mohawk. Ben oui, parce que là, on parle souvent, les gens vont dire les Iroquois. Encore là, c'est des vieux termes qu'on employait dans les vieux livres d'histoire. C'est les Kayandanega. C'est ça? Et ils ont changé. Les gens se réapproprient leur nom traditionnel, comme les Cris, c'est les Ilnous maintenant. Ils ont repris ce qui veut dire un être humain. Chez les Montagnais, anciennement, sur la Côte-Nord, c'est les Inuits. C'était pas des Montagnais, mais encore là. J'allais dire Inou, là. Je me suis fait voler un temps. Ben oui, mais Inuit, là aussi, c'est un être humain. Et il y a les Nescapi à Shefferville, en haut, c'est loin. C'est les Inuits au Grand Nord. T'as les Anishinaabe, qui ça aussi veut dire un être humain. Fait que c'est beaucoup ça. D'ailleurs, le comté va changer de nom. Bécancour, Nicolette, Sorel, Alnonbac. Puis Alnonbac, c'est Abénaki pour un être humain. C'est comme ça qu'on disait, c'était des Alnonbac, des hommes, des femmes, des Alnonbac. C'est l'être humain. C'est pas l'Indien, c'est pas le Québécois, c'est l'être humain. Mi'kmaq. Oui. Stogwe, qui étaient les Malécites anciennement, les gens se réapproprient. C'est ça quand on parle de réappropriation culturelle. Parce que les montagnais, par exemple, c'est un mot qui est imposé, mais on ne pouvait même pas dire que je suis un Inou. Non, non, l'historien ou le jésuite ou le Canadien français disait tu es un montagnais. Fait que c'est un petit peu condescendant et paternaliste. Merci, Jacques Thériault-Watso.